Bienvenue à Dakar pour ce 3e séminaire Pharmed. Pharmed, c'est une plateforme d'enseignement en ligne et d'échange pour les pharmaciens hospitaliers de pays à ressources limitées. Ce 3e séminaire s'intitule « La lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure dans les hôpitaux ». Et ça nous a semblé évident de choisir ce thème étant donné son ampleur et les conséquences économiques et sanitaires qu'il engendre. C'est inquiétant parce que les chiffres de 10,5% des médicaments qui circulent seraient contrefaits. Les dépenses estimées sur les faux médicaments sont à plus de 30 milliards de dollars, sont très inquiétants et grèvent considérablement le budget des États et des ménages. L'OMS aussi intervient dans les formations des agences de réglementation, dans les formations des personnels de santé. Et surtout, cet atelier qui intervient est d'une importance capitale parce que cet atelier regroupe des pharmaciens des hôpitaux qui sont en contact direct avec le médicament et avec le patient et qui constituent la dernière protection entre le patient et son traitement. Alors j'aimerais vous faire part d'un cas de médicament falsifié que j'ai rencontré dans ma pharmacie en 2014. C'est le cas d'un Prozac dont la date de péremption a été falsifiée. On a limé la vraie date et on a rajouté sur le blister une autre date pour faire croire en fait que la date de péremption qui existait là est la date de fabrication. La persistance du marché informel au Bénin ainsi que les médicaments falsifiés qui y circulaient étaient liés entre autres à plusieurs facteurs, dont celui d'une forme de tolérance de la part des pouvoirs publics à l'égard des acteurs de ce marché. Début de cette année 2018, il y a eu un changement dans cette volonté politique qui a été de lutter plus efficacement contre ce marché. Et cela s'est soldé par 80 tonnes de médicaments saisis et le démantèlement complet du marché, avec des interpellations et des condamnations des acteurs. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à cette nouvelle volonté politique, il a peur à changer de camp et donc il faut continuer à soutenir ces actions. Donc on a choisi un format d'apprentissage mixte afin d'introduire les notions théoriques et les concepts autour de la thématique au travers de leçons en ligne, pour ensuite réunir des pharmaciens de différents pays et vraiment plutôt promouvoir l'échange d'informations et le partage d'expériences et de savoir-faire. Ce format de e-learning me semble tout à fait adapté en ce sens qu'il permet en amont aux participants de mieux s'imprégner sur la thématique qui va être discutée et à l'occasion donc du séminaire, ça va favoriser leur participation au partage d'expériences attendues. Je vais pouvoir améliorer les enseignements que je donne à mes étudiants d'une part, et puis pour les pharmaciens qui sont déjà en exercice, je pourrai intervenir donc pour présenter cette problématique. À l'issue des travaux de ce séminaire, on a l'occasion de développer les outils de lutte contre les médicaments falsifiés à l'hôpital. Surtout les moyens à mettre en place pour détecter les médicaments falsifiés dans le circuit normal et comment lutter activement contre ces fléaux qui grandissent chaque jour en Afrique.